Bonjour internet, je suis pas bien là. En matant l'actu, je me suis rendu compte que j'avais raté le coche. Bah oui, j'ai raté mon coup, j'aurais dû partir avant. Imaginez, vous êtes en vacances aux Baléares et là vous recevez ce coup de fil de votre agence Thomas Cook. Comment? Je peux pas rentrer chez moi, je suis bloqué ici, aux Baléares. Si je suis en colère. Oh là oui, oh, dites donc, vraiment pas bien, hein. Pas bien Thomas Cook, hein. M'obliger à rester là sur une plage où l'eau est à 25 degrés avec des mojitos à volonté. Franchement les gars, pas sympa, hein. M'empêcher comme ça de rentrer pour profiter de la grisaille et de la pluie, vous savez quoi? Eh ben vous devriez avoir honte, c'est criminel ce que vous faites. Pouh. Bien sûr cette situation on n'arrivera pas, hein. Bah oui, ils risquent pas de vous appeler. Ils ont plus le téléphone chez Thomas Cook. Oh, puis de toute façon, puisqu'on parle de téléphone, il y a dû y avoir quelques signes avant-coureurs. Hein. Oui, allô, ici Thomas Cook. Thomas Cook. Tout ça, ça m'a fait réfléchir sur la notion de vacances parce que c'est sûr qu'on ne conçoit pas la notion de vacances de la même manière selon qu'on soit européen, asiatique ou américain. Par exemple, selon différents classements, il faut savoir que la première destination de rêve au monde, c'est Paris. Y a que les non-français que ça fait rêver en fait. Hein. T'es allé où en vacances? Dans la destination de rêve numéro 1, Paris. Ah ouais? T'as ramené quoi comme souvenir? Une mycose. Ah bah attends, y a rien de plus typique, hein. En plus ça coûte pas cher, juste le prix d'un ticket de métro. Paris, c'est la seule ville au monde où tu sens que tu vas être malade au toucher. Thomas Cook est en faillite, mais ils ont encore des gens qui sont en vacances. Il y a 600 000 personnes qui ne peuvent plus rentrer chez eux. 600 000, c'est globalement la population de Lyon et de la Nièvre additionnée. 600 000 personnes qui sont partis en vacances avec un tour opérateur qui n'existe plus. Leur situation, c'est comme si tu rentres dans une pièce, tu te retournes et là, il n'y a plus de porte. Si t'as été pris en charge par Thomas Cook, du coup, maintenant, tu peux pas partir de là où t'es bloqué. Et cette situation, à mon avis, ça va amener d'autres choses à évoluer. Il y a une nouvelle feinte qui se prépare. Monsieur, on sait que vous êtes entré sur le territoire illégalement, on va vous renvoyer chez vous. Dites-nous qui est votre passeur. Ah, Thomas Cook. 600 000 personnes sont bloquées, dont 150 000 Anglais. Alors si je peux me permettre, je pense que les Anglais devraient être les derniers à rentrer. Ça devrait être les derniers dont on s'occupe. Pas pour les punir, attention, hein, mais juste parce que ce sont les plus patients et les plus expérimentés. Bon, oui, pas partir de l'Europe depuis 2 ans ou pas partir de ta destination de vacances, c'est du pareil eux-mêmes finalement. Thomas Cook, c'est quand même une entreprise qui avait 200 ans. Hein. C'est vrai que 200 ans, bon, c'est pas là où t'es le plus réactif. Hein. À 200 ans, t'es plus une start-up, t'es plus une start-tombe. Ah, une entreprise de 200 ans, elle est plus dans le CAC 40, elle est dans l'EHPAD 40. Et il faut pas oublier aussi qu'avec Thomas Cook, il y a 22 000 personnes qui vont se retrouver sans emploi. C'est quand même un groupe énorme, il y a des agences un peu partout dans le monde. Et aussi, il a fallu les appeler pour leur dire que c'était fini quoi. Oui allô bonjour, je vous appelle pour vous prévenir comment dire ça? Ah si, vous savez quoi? Vous avez permis aux gens de partir en vacances et ben maintenant c'est votre tour de partir en vacances. Où ça? Je suis dans l'agence de quelle ville là? Paris? Oh bah vous savez quoi? Vous partez pour la première destination de rêve au monde.